Bonjour mes chers étudiants. Donc maintenant on va faire dans cette vidéo l'activité numéro 1. L'énoncé de l'activité est le suivant. Dans une entreprise qui compte 400 personnes, 300 personnes sont assurées contre la maladie. Donc on a une entreprise dans laquelle on a 400 personnes, 300 personnes sont assurées contre la maladie, 160 contre les accidents et 120 à la fois contre la maladie et les accidents. Si on choisit au hasard une personne dans l'entreprise, quelle est la probabilité en pourcentage y a-t-il qu'elle soit assurée, donc pour la première question, contre la maladie, mais pas contre les accidents? Tout d'abord, on va dresser cet énoncé avec un diagramme de veine. Donc on sait quoi? L'entreprise, elle compte 400 personnes. J'ai 400 personnes. J'ai 300 personnes qui sont assurées contre la maladie, j'ai 160 contre les accidents et j'ai 120 contre la maladie et les accidents. Donc ces deux événements, je vais les tracer ici. Donc ça sera l'événement d'être assuré contre la maladie. Et ça sera, et celui-là, contre les accidents. Donc je trace ici pour que vous puissiez voir. Donc ça c'est maladie. Donc je vais mettre M tout court. Et ça c'est contre les accidents. Donc cet événement contre les accidents. Tout d'abord, je vais commencer par déterminer ceux qui sont à la fois assurés contre la maladie et les accidents. Donc contre la maladie et les accidents, c'est cette partie. C'est être à la fois dans l'événement M et dans l'événement A. C'est-à-dire dans l'intersection des deux événements. Donc à l'intersection des deux événements, j'ai 120. D'accord? Je sais que 120 sont assurés à la fois contre la maladie et contre les accidents. Donc je commence par tracer ce 120. Ensuite, je sais que j'ai 160 qui sont assurés contre les accidents. Donc 160 contre les accidents. Donc déjà, j'ai un 120 ici qui appartient à l'événement A. Il appartient à l'événement A et à l'événement M. Donc ce 120, il appartient à l'événement A. Donc ce qui reste à ajouter, c'est 40. Donc je mettrai ici 40. Et là, quand je somme ces deux valeurs, 120 plus 40, ça me fait 160. Donc 160 personnes sont assurées contre les accidents. J'ai de l'autre part, 120 sont assurés contre la maladie. Autrement dit, j'ai que ce 120. Autrement dit, j'ai 0 ici, je n'ai rien. Ah, j'ai 300 contre la maladie, pardon. En fait, on a 300 contre les maladies. Donc ici, on a mis 120. Donc ce qui reste à mettre pour compter 30 personnes qui sont assurées contre la maladie, c'est 180. Et donc là, j'ai 300 personnes qui sont assurées contre la maladie, j'ai 120, 160 sont assurées contre les accidents. Donc si je compte le tout qui est ici, donc j'ai 180 sont assurés contre la maladie seulement, d'accord? Plus un 120 personnes qui sont assurées à la fois contre la maladie et les accidents, et j'ai encore un 40 personnes qui sont assurées seulement contre les accidents. Donc la totalité de ça, donc ici j'ai 300 plus 40, ça me fait 340.
Donc ici, j'ai 340. En total, j'ai 400 personnes dans cette entreprise. Donc je vais mettre 400 moins 340, ça me donne le reste des personnes qui ne sont ni assurées contre la maladie, ni contre les accidents, ni contre la maladie et les accidents. Donc d'accord, ici j'ai la totalité des personnes. Ici, qu'est-ce que j'ai? La totalité des personnes. Donc je vais soustraire de cette totalité les personnes qui sont assurées contre la maladie seulement, les personnes qui sont assurées contre la maladie et les accidents, et les personnes qui sont assurées seulement contre les accidents. Donc ça me donne un reste de 60. Donc j'ai 60 personnes qui sont ni assurées contre la maladie, ni contre les accidents. Donc je vais effacer ça. Maintenant, on peut commencer à répondre à ces questions-là. Donc on veut calculer les personnes en pourcentage, la probabilité qu'une personne soit assurée contre la maladie, mais pas les accidents. Donc, je veux calculer la probabilité qu'une personne soit assurée contre la maladie. Je vais mettre M moins A. C'est-à-dire, je veux calculer la probabilité qu'une personne soit assurée seulement contre la maladie. On dit, ça sera égal à combien? Donc, les personnes qui sont assurées contre... donc, sans que je dois mémoriser la formule avec ma mémoire. Par cœur, je peux déduire toutes les formules qu'on a vues à travers un diagramme de Venn que je trace. Donc ici, qu'est-ce que je veux calculer? Moi, je me rappelle de la formule, mais je peux la déduire d'ici. Donc, je veux calculer la probabilité qu'une personne soit assurée contre la maladie, mais pas contre les accidents. C'est-à-dire, ces personnes-là, je m'intéresse à ces personnes-là qui sont assurées contre la maladie, mais pas contre les accidents. Donc ça, c'est une partie de mon M, de mon événement M. L'événement M, il est composé de 180 et de 120. Moi, je veux compter les personnes qui sont en M, auxquelles je dois soustraire cette partie-là. Donc, voilà la probabilité de M tout entière. Voilà la probabilité. Voilà les personnes qui ont la probabilité M moins A, c'est-à-dire les personnes qui sont assurées contre la maladie, mais pas contre les accidents. Donc, si j'ai déjà calculé, par exemple, la probabilité de M, donc je peux calculer la probabilité de M auquel je soustrais cette partie-là. Donc, je veux compter cette partie. Autrement dit, cette partie-là, c'est quoi? C'est le M tout entier moins cette partie-là. Autrement dit, je dois barrer cette partie que je ne dois pas considérer. Donc, je dois considérer seulement ce 180 de M. Moi, je vais annuler ce qu'on vient de barrer. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est le fait d'avoir à la fois M et A. C'est-à-dire M intersection A. Donc, si je veux calculer la probabilité d'avoir une maladie, d'être assuré contre la maladie, mais pas contre les accidents, je peux calculer la probabilité d'être assuré de la maladie, auquel je soustrais la probabilité d'être assuré contre la maladie et contre les accidents. Mais je peux la calculer facilement ici, en me basant seulement sur le diagramme de Venn, sans me baser sur la formule en fait. Tout d'abord, on va se baser sur la formule. La probabilité de M, c'est quoi? Avoir M, c'est-à-dire 300. J'ai 300 personnes qui sont assurées contre la maladie. Donc je fais
le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas total. Le nombre de cas total que j'ai, donc ici 300, le nombre de cas total que j'ai, c'est 400 personnes. Donc c'est 400. Moins la probabilité d'avoir M et A. Donc c'est le nombre de cas favorables, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont assurées à la fois contre la maladie et les accidents. Il est au nombre de 120. Qui sera divisé sur le nombre total des personnes, c'est-à-dire le nombre de cas total, moins 400. Et donc ça donne à la fin 180 divisé par 400. Et c'est cette partie-là, en fait. Si je traçais ce diagramme, je connais cette partie, c'est quoi? Ce 180, ce sont seulement les personnes qui sont assurées contre la maladie. Moi, je veux calculer cette probabilité-là. Peut-être que je vais noter ça autrement. Mais bon, je vais la noter de la même manière. Je veux qu'une personne soit assurée contre la maladie, mais pas contre les accidents. Le nombre de cas qui sont assurés seulement contre la maladie, c'est 180. Donc le nombre de cas favorables, 180 sur 400. C'est ce qu'on vient d'avoir ici, ce qu'on aura toujours, en fait. En fait, comment on a trouvé ce 180? On a considéré les 300 personnes qui sont assurées contre la maladie et on a soustrait de ces 400 les 120 qui sont assurés contre la maladie et les accidents. Et on a retrouvé ce 180. C'est la même chose qu'on a faite au niveau de cette formule-là et au niveau de ce calcul. Donc 180 sur 400, donc je vais ouvrir ma calculatrice. Peut-être la prochaine fois pour d'autres vidéos, je vous mettrai une calculatrice ici. Elle devrait être scientifique pour qu'elle nous aiderait beaucoup. Donc voilà ma calculatrice. Donc on a 180 divisé par 400. Donc ça donne une valeur qui est égale à 0,45. Autrement dit, elle est égale à 45%. Donc si je choisis une personne au hasard au niveau de cette entreprise, la probabilité qu'elle soit assurée contre la maladie seulement, c'est-à-dire contre la maladie et pas contre les accidents, est de 45%. Maintenant, la deuxième question, on veut calculer la probabilité en pourcentage qu'une personne soit assurée contre la maladie ou contre les accidents. C'est-à-dire, je veux calculer la probabilité, je vais écrire ici, calculer la probabilité qu'une personne soit assurée contre la maladie ou contre les accidents, c'est-à-dire union accident. C'est-à-dire, je veux calculer la probabilité de M union A. D'après la formule ici, les personnes qui sont assurées contre M, les voilà. Les personnes qui sont assurées contre les accidents, les voilà. Les personnes qui sont assurées contre les maladies et les accidents à la fois, ce sont 120. Donc, et les personnes qui sont assurées soit contre la maladie, soit contre les accidents, soit contre les deux, en fait, c'est toute cette partie-là. Voilà ce qu'on veut calculer, nous. Peut-être que j'ai mal tracé ça parce que c'est un cercle ici. Mais bon, mais je pense que vous avez compris. Donc voilà ce qu'on veut calculer. On veut calculer la probabilité qu'une personne soit assurée contre la maladie seulement, ou bien contre la maladie, contre la maladie seulement, ou bien contre les accidents seulement, ou bien contre la maladie et les accidents à la fois. Donc, je m'intéresse à cette partie-là. Et combien de personnes j'ai? En fait, je vais compter le nombre de cas favorables.
Maintenant, je vais dans le sens contraire, contrairement à ici. On va suivre le même chemin qu'ici. Donc, on sait que je veux calculer toute cette probabilité-là. Donc, cette probabilité tout entière, c'est quoi? C'est la probabilité d'être assuré contre la maladie plus la probabilité d'être assuré contre les accidents. Donc, je veux la probabilité d'être assuré contre la maladie ou bien contre les accidents. Si je me base sur ceci, je dois ajouter quelque chose. Je dois ajouter à moins la probabilité d'être assuré contre M et contre A. Sinon, je vais compter le même événement deux fois. Je vais compter ce 120 deux fois. Si j'ajoute pas cette partie à l'équation. Le moins la probabilité de M intersection P. Mais bon, je vous explique. La probabilité d'avoir M, c'est combien? D'être assuré contre la maladie. C'est 300, d'accord? Donc ça me fera 300 sur 400. Nombre de cas total. Plus combien de personnes qui sont assurées contre les accidents? J'ai 120. J'ai 160. Divisé par 400. Et là, le nombre de cas favorables que je viens de compter ici, donc ça, je peux l'écrire. Je vais écrire ici, je vais laisser une petite partie ici, parce qu'on doit ajouter une partie ici. Donc ça me fera ça total, ça me fera combien? 160 plus 300. Déjà, ça me donne 460 sur 400. En fait, déjà, ça dépasse le nombre de cas total, le nombre de cas favorables. Donc, la probabilité ne peut jamais dépasser 1 déjà. Parce que le problème, si je me base seulement sur cette partie-là, je considère que la probabilité de M union A, elle est égale à la probabilité de M plus la probabilité de A. Si ces événements sont compatibles, c'est-à-dire il y a des éléments qui existent dans les deux événements, donc je vais compter une partie deux fois. Et c'est 120 que je viens de compter ici deux fois. Donc j'ai mis 300. Donc j'ai compté 120, 180 et ce 120. Et ensuite, j'ai mis aussi plus 160. Donc j'ai compté ce 120 deux fois. En fait, je dois mettre quoi? 180 plus 120 plus 30, plus 40. Donc j'aurai ici, depuis ce diagramme-là, je connais la probabilité de M union A. La probabilité de M union A, c'est le nombre de cas favorables, c'est 180 plus 120 plus 40 que je divise par 400, le nombre de cas total. Puis ici, j'ai combien? 180 plus 120, ça me fait 300. Donc ça me fait 340 divisé par 400. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a compté les personnes qui sont ici et on a ajouté les personnes qui sont ici. Donc on a compté ce 120 deux fois. Donc on doit mettre moins 120. Et 120, c'est quoi cette partie? C'est quoi cet événement? C'est M intersection B. Ce qu'on a mis ici au niveau de cette équation. Donc ça sera probabilité de M. La probabilité de M union A, c'est la probabilité de M plus la probabilité de A moins la probabilité de M intersection A. Donc ça, c'est A. Et ça fait 120 sur 400. Là, je vais supprimer ça. Et puis, tout calcul fait, ça me fait 300 plus 160 moins 120. Donc, ça fait 340.
Non, j'ai 300 plus 160 moins 120. Donc ça me fait 340 exactement. Sur 400. C'est ce qu'on a retrouvé ici, un diagramme à partir du diagramme. Et donc ça fait une valeur de 340 divisé par 400, ça fait 0,885. Autrement dit, ça fait 85%. Donc je multiplie ça par 100 pour que je trouve cette valeur-là. Maintenant, on veut calculer la probabilité en pourcentage que la personne ne soit assurée ni contre la maladie, ni contre les accidents. C'est-à-dire, on veut cette partie-là. D'accord? Donc, ici, on veut calculer la probabilité de M bar intersection A bar. Et d'après mon diagramme de Venn, je sais qui sont les personnes qui ne sont ni assurées contre la maladie, ni contre les accidents. Et c'est 100 et c'est 60 personnes. Donc le nombre de cas favorables, c'est 60 divisé par 400. Donc ça, c'est à la fois, ce 60, ce sont les personnes qui ne sont assurées ni contre la maladie, ni contre les accidents. Et ça fait 60 sur 40, ou bien 60 sur 400, ou bien 6 sur 40, et ça fait une valeur de 0,15, c'est-à-dire 15%. En fait, cet événement-là, si j'essaie de le tracer ici, bien sûr, vous le connaissiez déjà, voilà l'événement auquel je m'intéresse, c'est cette partie-là. Donc, on s'est intéressé dans la question B à cette partie-là. Ensuite, on s'est intéressé à cette partie. Et donc, cette partie plus cette partie, ça fait quoi? Ça fait oméga, ça fait l'univers tout entier. Autrement dit, cet événement que je viens d'archeler avec un crayon en orange est le contraire, ou bien le complément, ça veut dire la même chose, de l'événement qu'on a considéré au niveau de la question B. Autrement dit, l'événement considéré au niveau de C, c'est le complément de l'événement considéré au niveau de B. On dit, si je veux calculer la probabilité, on sait que la probabilité d'un événement donné A, plus la probabilité de son complément, A bar, elle est égale à 1. Parce que je considère l'événement. Si je considère un événement et son contraire, je considère tous les événements. Donc ça me fera 1. Donc si je veux calculer la probabilité d'être assuré de ne pas être assuré contre la maladie et aussi contre les accidents, donc sera égal à 1 moins la probabilité d'être assuré contre la maladie ou bien les accidents.
Ça, c'est l'événement contraire de ça. D'accord? Être assuré, l'événement être assuré contre la maladie, ou bien contre les accidents, ou bien contre les deux. Et le contraire de l'événement, n'être assuré contre ni les accidents, ni la maladie. Les deux à la fois. Donc, ça me fera 1 moins 0,85. Donc, ça fait 0,15. Ça fait donc 15%. Donc, j'espère que vous avez compris. Sinon, vous aurez la possibilité de me poser des questions quand on fera des visioconférences.